ce nouvel épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création et développement d'entreprises et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs, une plateforme digitale qui regroupe tous les outils de l'entrepreneur, masterclass, coaching, mise en réseau, blog et bien sûr podcast. Alors aujourd'hui, je réponds à la question, quels sont les outils qui peuvent m'aider à booster mes ventes ? Vendre, c'est le nerf de la guerre lorsque l'on est entrepreneur. Et franchement, ce n'est pas simple. C'est la raison pour laquelle il faut que tu établisses une stratégie claire, des objectifs clairs et que tu mettes en place un certain nombre d'actions à mettre en place pour booster tes ventes. Alors en voici quelques-unes. Je te propose dans un premier temps de bien connaître ton public cible. Identifie clairement ton marché cible et comprends ses besoins, ses préférences, ses comportements d'achat. Cela va te permettre d'adapter ton offre en conséquence. Ensuite, il faut que tu mettes en avant les avantages et les caractéristiques uniques de tes produits ou de tes services. Mets en place une proposition de valeur attrayante qui se démarque de tes concurrents. Puis assure-toi d'avoir un site web bien conçu et optimisé pour les moteurs de recherche. Utilise les médias sociaux pour promouvoir tes produits et interagir avec tes clients. Considère également l'utilisation de publicité en ligne ciblée pour atteindre un public plus large. Ensuite, il faut que tu crées des offres spéciales, des réductions ou des programmes de fidélité pour inciter les clients à acheter chez toi. Les offres limitées dans le temps ou les offres exclusives peuvent également générer un sentiment d'urgence chez le client. Tu peux aussi faire en sorte que l'expérience d'achat soit agréable et sans friction pour tes clients. Réponds rapidement à leurs questions et à leurs préoccupations. Offre un service après-vente de qualité et encourage les commentaires et les avis des clients. Il faut aussi que tu collabores avec d'autres entreprises. La notion de partenariat est très importante. Il faut donc identifier des partenaires potentiels avec lesquels tu vas pouvoir créer des collaborations mutuelles bénéfiques. Cela va t'aider à atteindre de nouveaux publics et bien sûr à accroître ta visibilité. Ensuite, il faut faire attention aux commentaires de tes clients. Alors, ils sont précieux pour comprendre les domaines à améliorer. Il faut que tu sois à l'écoute de tes clients. Il faut que tu encourages tes clients satisfaits à laisser des avis positifs et utiliser les commentaires constructifs pour apporter des améliorations à tes produits ou à tes services. Tu peux aussi organiser des événements ou des démonstrations. Organise des événements qui vont présenter tes produits ou tes services à un public intéressé. Cela peut générer de l'engagement, stimuler tes ventes. Je t'invite à filmer ces représentations, ces démonstrations, ces événements et à les utiliser comme moyen de communication. Pense également à suivre et à analyser tes performances. Utilise des outils d'analyse pour suivre tes performances de vente. Identifie ce qui fonctionne bien et ce qui peut être amélioré. Utilise ces informations pour ajuster ta stratégie de vente au fur et à mesure. Pense à la publicité payante, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la presse digitale, la presse numérique, la presse écrite. Il ne faut pas négliger cette partie-là de la communication. Pense à participer à des événements de networking qui vont te permettre de présenter ton activité à d'autres entrepreneurs par exemple. Pense à faire aussi des webinaires, conférences en ligne. Ça va t'apporter une certaine notoriété si tu es par exemple freelance, consultant, formateur indépendant. Tu vas pouvoir mettre en avant tes compétences. Et dernier point qui peut être très intéressant pour toi, c'est penser à référencer ton offre sur la plateforme de la communauté des entrepreneurs. Tu sais qu'on a un annuaire de professionnels à disposition des utilisateurs, des entrepreneurs. Voilà, n'oublie pas que le succès des ventes est souvent le résultat d'une combinaison de plusieurs facteurs. Il est important de tester différentes approches et de rester flexible pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour ton entreprise. À très vite!